Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler des géoservices à l'IGN qui se présentent donc sous trois formes. Donc, une forme application, donc, qui sont plutôt destinés au grand public ou aux professionnels, mais qui sont des outils plus clés en main où le travail à faire est minimum pour l'utilisateur. Une partie ressources qui est plus destinée à des techniciens ou des sigistes qui vont pouvoir accéder à des services plus développés, plus évolués, et ainsi de pouvoir adapter leurs besoins aux données de l'IGN. Et la dernière méthode est de développer en façon, c'est un peu la même chose que les ressources, mais on vous aide à les utiliser, voire on développe pour vous des choses. Donc l'avantage des géoservices, c'est de pouvoir accéder aux données de l'IGN de façon facile et toujours d'avoir la dernière donnée à jour sans problème de récupération de données. Donc je vais commencer par les applications. Les applications, on les trouve regroupées principalement dans le site qui s'appelle mesapplications.ign.fr. En grande partie. C'est mieux. Donc je les ai résumés ici pour avoir une liste complète. Alors on retrouve que 5 de ces applications dans mesapplications.ign.fr. Les autres, elles sont un peu annexes et destinées à un public un peu différent. Parce que ces 5-là sont vraiment utilisables par du grand public directement sur Internet. Donc la première, c'est la plus connue, je ne vais pas trop m'éterniser là-dessus, c'est le géoportail, qui sert de diffusion de la donnée IGN, mais pas que. Donc c'est tout plein de fonds cartographiques qui peuvent être visualisés. Donc j'ai mis quelques chiffres pour résumer un peu ce à quoi on a accès. Et il y a aussi quelques outils simples de calcul d'itinéraire, d'isochrone, calcul d'altitude ou des choses comme ça qui sont directement accessibles dans le géoportail. La deuxième application, donc celle-ci on la trouve dans mesapplications.ign.fr, c'est remonter le temps. Elle s'est bien développée actuellement, ça permet de comparer deux fonds cartographiques d'années différentes. Donc on a les cartes actuelles, le scan 50, le scan, oui, excusez-moi. Donc les cartes actuelles, des cartes des années 50, ainsi que des cartes d'état-major et cartes de Cassini, mais aussi des fonds ortho, donc des fonds ortho actuels, des fonds ortho des années 50 qui doivent maintenant couvrir toute la France. Et il y a une réflexion sur la production d'un autre millésime, plus dans les années 70, pour avoir ainsi trois millésimes de photos aériennes anciennes. Sur ce site, on peut aussi télécharger, parce que le fonds ortho ancien, c'est une couverture nationale, mais on a aussi plein d'autres clichés ponctuels sur plein d'années différentes. Donc par ce site, on peut aussi télécharger ces photos-là. Donc pouvoir faire des investigations pour voir un peu l'évolution du territoire sur plusieurs années. Donc ici, on a un exemple sur la ville de Céris, où entre l'ortho actuel qui est à gauche et l'ortho de 1950 qui est à droite. Donc là, on a la vue simplement en splitté, mais il y a d'autres outils pour essayer de voir un peu vraiment finement les différences. Donc, alors le seul truc qu'il faut voir, c'est que si on zoome, forcément les orthos anciennes sont moins bien définies que les orthos actuelles. Donc ça peut poser quelques soucis à ce niveau-là. La troisième application, c'est mavisionneuse.ign.fr, enfin ma visionneuse, donc, qui est un peu sur le même principe que remonter le temps, mais pour des fonds cartographiques actuels, mais sur des visualisations variées et sur des sources de données qui peuvent être aussi variées. Donc on a la liste ici. Donc les premières correspondent aux fonds IGN qui sont diffusés sur le géoportail, entre autres. Il y en a un qui a été rajouté qui est un peu
intéressant qui s'appelle Plan IGN J+1, qui permet de voir l'état de nos bases de données actuelles et pas celles qui sont diffusées sur les cartes, mais vraiment celles sur lesquelles nous on travaille, et donc de savoir si l'information est déjà intégrée chez nous. Et on a aussi intégré les différents autres fonds cartographiques, Google Maps, OSM et Esri, pour pouvoir un peu comparer les différentes, alors, que ce soit des différences de représentation cartographique ou de l'exhaustivité de la donnée. Une autre application, c'est mesadresses.ign.fr. Qui a pour but de pouvoir géolocaliser. Quand on a un fichier, quand on a des adresses à géolocaliser, on peut les entrer là-dedans et créer du coup des petits ponctuels avec de l'information et créer des cartes à partir de ça pour pouvoir les diffuser et les partager éventuellement. Mais ça permet aussi, quand on a un fichier complet d'adresses, de pouvoir les intégrer en bloc directement. Donc on accepte différents formats. Le but c'est d'être assez large. Mais voilà. Alors on verra après que les adresses qui sont géocodées pourront être intégrées dans d'autres applications IGN. L'intérêt c'est de pouvoir faire des passerelles entre les différentes applications IGN. Donc la version un peu plus évoluée de mes adresses, c'est mon géocodeur, qui du coup est une application desktop cette fois-ci, mais qui permet un peu plus de choses que mes adresses. Entre autres, de pouvoir récupérer le fichier géocodé et de pouvoir le réutiliser dans d'autres logiciels à vous après. Ça permet aussi donc d'avoir une qualification du géocodage, puisque forcément, selon le format du fichier en entrée et la qualité des données en entrée, on obtient un géocodage qui est plus ou moins bon, qui peut être simplement à la ville, ou voire à la rue, ou directement à la maison. Et on peut aussi récupérer tout ce qui est information parcellaire. Voilà, donc là, un exemple de mon géocodeur sur Nantes, sur l'île de Nantes, avec différentes adresses qui ont été retrouvées. Bon, celle-là, il n'a pas eu trop de problèmes à les retrouver, mais il peut être assez poussé dans les campagnes, où pour essayer de trouver vraiment des zones assez bien définies. Donc le site suivant, c'est MaCarte, qui est très en relation aussi avec mes adresses, puisque toutes les adresses qu'on a géocodées dans mes adresses, on peut les réintégrer directement dans MaCarte. Le compte est le même. Donc MaCarte, ça permet de faire une carte directement en ligne, avec des outils qui ne sont pas aussi poussés forcément que dans un gros SIG desktop, mais qui permettent déjà de faire des cartes intéressantes et surtout de pouvoir les partager, de pouvoir les intégrer dans d'autres sites par l'intermédiaire d'iframe et de comme ça pouvoir faire ses propres cartes après à partir de ses propres données. Donc on peut intégrer des données sous différents formats pour compléter les données IGN par vos propres données. Donc c'est des différents exemples d'usage. Alors ça peut être simplement pour localiser un événement comme celui-ci. Par exemple, le site sur salondata.fr, la carte de localisation a été faite avec MaCarte, avec ce logiciel-là. De pouvoir mettre un plan d'accès. Donc on peut aussi mettre un itinéraire, par exemple, pour guider un peu les gens. Voilà, on peut aussi avoir différentes informations. Alors l'avantage, c'est de bénéficier de toutes les couches qui sont disponibles sur le géoportail pour mettre un fond de carte adapté et valoriser ainsi les données que vous pouvez y mettre. Alors le site suivant est un peu à part parce qu'il est plus destiné, pas qu'à des professionnels, mais à des gens qui vont pouvoir alerter et signaler à l'IGN des évolutions ou des anomalies sur nos données. Donc ça peut se faire directement sur un site internet, mais pour un usage plus pertinent, on a essayé de l'intégrer de façon le plus large possible. Donc il y a des extensions sur QGIS, ArcGIS et GeoConcept. Et depuis peu, il y a même une application mobile qui permet directement sur le terrain de pouvoir envoyer ses propres signalements.
Alors quand je dis signalement, c'est principalement un ponctuel avec un commentaire, mais on peut aussi, si on a des objets, nous, de route qui est nouvellement créé, on peut les envoyer directement et ça facilite comme ça l'intégration dans nos données. Par cet intermédiaire-là, on peut aussi, certaines personnes, on peut signaler des choses, mais pas que sur nos propres données. On peut aussi faire des signalements en créant des groupes, parce que ça fonctionne. L'espace collaboratif fonctionne par groupe, et donc on peut faire des signalements internes à notre propre groupe et qui seront destinés au groupe en question, et seul le groupe en question recevra ces alertes-là, ce qui permet au bureau de réintégrer ces signalements. Et oui, j'en reparlerai un petit peu plus tard. Dans cet espace-là, il y a aussi ce qu'on appelle un guichet pour pouvoir, en plus des signalements propres au groupe, mais de pouvoir intégrer des données métiers qui seront comme ça hébergées dans l'espace collaboratif et donc qui pourront être visualisées dans les extensions ou dans l'application mobile ou ailleurs. Elles seront du coup hébergées chez nous. Donc un exemple de l'interface web de l'espace collaboratif. Donc là, on pointe simplement sur la carte. On peut créer directement des objets pour aider un peu au signalement. On peut choisir un thème pour un peu aiguiller aussi quel type de signalement on veut faire. Voilà. Et la dernière application, c'est Minecraft à la carte. Donc ça, c'était un peu une vitrine pour montrer ce qu'on peut faire à partir des données IGN. Donc c'est sur le RGALTI, il y a l'ortho qui a été utilisé pour les textures. La baie des topos pour les bâtiments et la hauteur des bâtiments et la forme des bâtiments. Alors c'est un petit peu boîte à chaussures, mais ça rend quand même quelque chose d'assez réaliste quand même. Et voilà, donc ça donne une bonne image de ce qui peut être fait de façon, pour le coup, ludique, des données IGN. Alors j'ai mis, il y a quand même pour l'instant, comme c'est un service qui est un peu en test, il y a une limitation, on peut pas générer beaucoup de cartes rapidement, mais en pratique, déjà avec ça, on peut faire pas mal de choses. Donc on va passer aux ressources, donc, qui sont du coup plus destinées à des gens qui vont pouvoir intégrer directement les données IGN dans leur propre système. Voilà, ça résume un peu la manière de traiter. Donc c'est principalement destiné à des sigistes, enfin des applications, enfin, en tout cas à des gens qui peuvent intégrer techniquement ces données-là. Donc ça va découper en trois catégories. Donc on a mis 3 catégories qui sont consultées, interrogées et calculées. Donc consulter, c'est tout ce qui est raster, donc que ce soit sous WMS ou WMTS, donc tout ce qui est ortho, fond de carte, des choses comme ça. Donc là, on a un exemple de Mappy qui a utilisé les données IGN pour avoir un fond ortho dans son site par l'intermédiaire de flux WMTS. La différence entre le WMTS et le WMS, c'est le tuilage qui existe sur le WMTS qui permet une diffusion plus rapide de la donnée, vu que si on est dézoomé, on peut comme ça récupérer que des images basse définition au lieu de récupérer directement la grosse image. Dans le cas de carte, le WMTS permet aussi d'avoir différentes échelles de représentation. À certaines échelles, on a par exemple du scan 100, à d'autres, quand on zoome, on commence à avoir du scan 50 ou du scan 25 quand on rezoome. Donc c'est beaucoup plus performant en termes de rapidité. Par contre, si on veut faire des mesures ou vraiment des choses plus précises, on va privilégier le WMS pour pouvoir traiter soit géométriquement, soit radiométriquement les données. Donc pour rappel aussi, c'est de la donnée ortho, mais il y a quand même quelques informations qui vont avec ces données-là.
pour récupérer entre autres la source de l'année de conception par exemple, ou d'autres métadonnées qui peuvent être intéressantes pour une utilisation sur tous les sujets. Donc interroger, donc là c'est un peu le même principe, mais on récupère directement du vecteur. Donc le volume de données du coup est quand même beaucoup plus conséquent, donc ça va plutôt servir à faire des requêtes sur nos bases de données pour ne récupérer que ce dont vous avez besoin et l'information dont vous avez besoin. Et pouvoir éventuellement, voilà, c'est juste pour faire une carte, pour une représentation cartographique de nos données assez basiques. Et donc là, par un autre usage, on a par exemple colorié les parcelles cadastrales en fonction de leur surface. On peut faire ça directement par flux plutôt que de récupérer directement les données vecteurs. La dernière partie des ressources, c'est donc des services de calcul qui, à partir des données IGN, vont permettre de récupérer du géocodage, un peu comme le principe de mes adresses, mais pouvoir l'intégrer directement dans des applications autres. Toujours en respectant, alors je ne l'ai pas précisé pour le WMS et le WFS, mais c'est des normes internationales reconnues, donc la plupart des logiciels les reconnaissent déjà. Donc calculer, où il y a d'autres calculs, ce calcul d'itinéraire qui est plutôt classique, mais il y a des services un petit peu plus spécifiques d'isochrone. Alors c'est ce qu'on voit à l'écran, l'isochrone, donc une surface qui va permettre de voir en combien de temps on peut aller ailleurs. Et des services d'alticodage aussi pour récupérer, voir des points, des altitudes en un point, voir des profils. Si on cumule un peu tous les services, on pourra avoir un itinéraire sur lequel on met de l'altitude, et comme ça on a le dénivelé. Alors, par exemple pour de la rando ou des choses comme ça, on peut avoir un profil de randonnée. Donc là, c'est un exemple d'utilisation. Alors, c'est le géoportail. Tous ces services-là on peut les prendre en exemple dans le géoportail. Ça permet un peu de voir déjà, sans rien développer, de ce qu'il est possible de faire dans le géoportail ou dans ma carte ou dans d'autres services d'ailleurs. Voilà. Pour développer, pour aider un peu à l'utilisation de ces géoservices, on a essayé de s'articuler autour de quatre composants pour l'intégrer plus facilement dans d'autres. Alors c'est vraiment à destination de création de sites internet. On a intégré l'API Géoportail dans deux extensions géographiques assez répandues qui sont Leaflet et OpenLayer 3. Et du coup, pour quelqu'un qui connaît déjà ces deux extensions, ça devient très, très facile d'intégrer des fonds IGN. Encore de façon plus facile, si on n'a pas besoin d'autres usages, mais qu'on veut quand même intégrer les données IGN dans notre site, il y a ce qu'on appelle un SDK qui va encore mettre une surcouche sur ces ressources pour très simplement, en 10 lignes de code, pour pouvoir faire une carte diffusable en ligne, donc en HTML plus JavaScript. Et enfin, la bibliothèque d'accès qui, elle, a pour but de donner accès à tout ce qui est services de calcul. Donc les services de calcul d'isochrone et de calcul d'itinéraire et ce genre de choses. Donc bien sûr, c'est quand même assez technique. Donc au niveau assistance, on propose quand même une assistante assez poussée sur l'utilisation de ces géoservices pour accompagner les personnes à les utiliser. Et la façon la plus rapide de développer quelque chose, c'est forcément le développement à façon, où là on développe pour vous des choses à partir des briques que j'ai déjà évoquées juste avant. Donc ça s'articule. Alors là j'en ai oublié une parce que il y a d'abord mon guichet dont j'ai parlé tout à l'heure, dans l'espace collaboratif où j'ai parlé tout à l'heure, on peut intégrer nos propres données. Donc de façon assez facile, ce qui est un peu le premier niveau, on va dire.
on peut créer directement des portails spécifiques pour un usage. Ou développer vraiment de façon, des choses assez plus exotiques. Donc là, c'est l'offre Mon Guichet comme exemple. Donc des outils, l'intégration dans l'espace collaboratif avec des outils de création ou d'édition des données propres, des données métiers. Voilà, et donc les portails qui ont été créés, donc il y en a plusieurs. Donc ça rentre dans le cadre de partenariats plutôt à long terme pour les partenariats. Alors il y a deux exemples de portails qui ont été développés. Donc le géoportail de l'urbanisme et le guichet adresse qui sont actuellement fonctionnels et qui permettent déjà de voir un peu ce qu'on peut faire en mixant un peu toutes les données IGN et les compétences techniques de l'IGN. Donc là, on peut laisser deux portails en question. Donc le guichet adresse pour modifier donc les adresses sur la France. Donc c'est accessible principalement aux mairies quand même pour mettre à jour leur adresse. Et c'est fait en partenariat avec la Poste pour avoir une donnée plus exhaustive sur la France. Et le géoportail de l'urbanisme, donc là c'est juste la fenêtre principale, étant donné que l'interface graphique n'est pas forcément très parlante, c'est pour regrouper tous les documents d'urbanisme sur un seul endroit. Voilà, donc si vous avez des questions ou si... Je vais laisser la main à mon collègue pour une présentation plus détaillée de... Merci. On va continuer dans l'accompagnement, et là, cette fois-ci, l'accompagnement pour les startups et les PME, pour les aider à utiliser les données et les géoservices que vous avez vus à l'instant. Je vais laisser la sortie des gens.